Au Luxembourg, l'âge de la pierre va bientôt se terminer. Nous sommes environ en moins 3000, et les hommes de Cro-Magnon se préparent à créer les premières civilisations. C'est ainsi que la préhistoire se terminera au néolithique. Dans notre pays, la civilisation mégalithique est aussi présente. Avant l'arrivée des Indo-Européens, une civilisation de grands bâtisseurs occupait l'Europe. Cette civilisation nous a laissé quelques témoignages de son passage. Sur notre territoire, les recherches montrent la présence de la civilisation de la céramique cordée et des haches de combat en cuivre. Après la civilisation mégalithique, c'est une culture de la pierre et du cuivre, le chalcolithique, qui va suivre. C'est ainsi que le métal va succéder à la pierre. Sur le territoire luxembourgeois, nous trouvons les traces de la civilisation des Champs d'Urne. C'est le nom d'une civilisation proto-historique, qui connut une large diffusion, en Europe à la fin de l'âge du bronze, et au début de l'âge du fer. Elle se distingue par l'usage de la crémation, et le dépôt des cendres dans de grandes urnes enfouies dans le sol, et groupées dans de vastes cimetières, d'où le nom de Champs d'Urne.
Chez nous, la civilisation de Hallstatt nous a laissé aussi ses témoignages. Au XIXe siècle fut mis à jour un ensemble de nécropoles au cœur de l'Autriche, près du village de Hallstatt. Ces nécropoles identifiaient la plus ancienne culture celte. Bien que descendant de la culture des champs d'urnes, ce peuple, en se développant, est devenu une société de l'âge du fer. Les Trévires étaient le peuple gaulois de la Gaule belgique, dont le vaste territoire s'étendait sur une partie du Luxembourg belge, le Grand-Duché de Luxembourg, et la base Moselle allemande. César les qualifiait de Germains. À l'époque romaine, les Trévires étaient de très bons agriculteurs. Ils avaient mis au point une moissonneuse poussée par un âne, représentée sur un bas-relief, et que des archéologues ont pu reconstruire et faire fonctionner dans les années 1950. Après l'invasion romaine, en -50, c'est la fin de la guerre des Gaules, et notre région connaît une période de paix durable, pendant 500 ans environ. La province romaine de Gallia Belgica du début de la période impériale correspondait au territoire situé entre le Rhin et la Seine, auquel César donnait le nom de Belgium. Au nord de la rivière à Plessure, les Romains considéraient les peuples comme des barbares germains. Au départ, la capitale de la province Gallia Belgica fut Reims, puis, à une date indéterminée, mais probablement pas avant la fin du Bas-Empire, la capitale fut transférée à Trèves. Toutefois, quand en 306 après Jésus-Christ les Francs attaquent la Gaule, Constantin doit relever le premier défi de son règne. Il quitte la Bretagne et va à leur rencontre. Constantin démontre sans perdre de temps ses aptitudes à gouverner. L'empereur était censé exercer lui-même le commandement de l'armée, et on s'attendait à le voir en première ligne. C'est aussi un homme avisé, conscient qu'il ne saurait asseoir son autorité sans gagner la confiance du peuple. Ce dont la capture de chefs francs lui fournit le prétexte. Il fait défiler les prisonniers barbares dans les rues de Trèves, ville située dans l'Allemagne d'aujourd'hui, pour assurer ses sujets de sa protection. En 476, Odoacre, chef d'un des différents peuples francs, dépose l'empereur romain d'Occident, un enfant dénommé Romulus Augustule. En ces temps, les francs ripuaires règnent entre Rhin et Moselle et au-delà vers la Meuse, sur notre territoire. Sigebert le Boiteux s'était fait proclamer roi des Francs ripuaires par ses troupes le 23 août 476.
pendant 32 ans la paix va régner entre les Francs ripuaires et les Francs saliens qui occupaient l'actuelle Belgique. Les rois Sigebert le ripuaire et Clovis le Sali étaient cousins. Odoacre et ses hommes marchent sur Ravenne pour achever leur tâche. Supprimer Romulus Augustule, le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident. Le jeune garçon de 12 ans et son oncle Paulus ne savent encore rien de la mort d'Oreste et ne s'attendent pas à un assaut des troupes d'Odoacre. Terrifié, le garçon s'enfuit. Mais le dernier empereur ne peut pas échapper à l'épée de ses ennemis. Et contre toute attente, Odoacre épargne la vie du jeune garçon et l'envoie en exil. En 508, le Luxembourg va passer sous la domination des Francs saliens. Sigebert le Boiteux, dernier roi franc ripuaire, est assassiné par les hommes de Clovis I de Francie, roi des Francs saliens. Ensuite, Clovis fait assassiner Clodéric, le fils de Sigebert le Boiteux. Clovis, apprenant la mort de Sigebert le Boiteux et de son fils Clodéric, se rendit sur les lieux et dit au peuple ripuaire « Ralliez-vous à moi afin d'être sous ma protection ». Ainsi Clovis procéda à l'unification des Francs et en devint le premier roi.